Alors, pour les besoins de cette démonstration, j'ai rempli la cuve avec 1 litre de liquide 3 spires. Important pour le poids, parce que c'est un paramètre important pour déterminer la puissance et le couple du cerveau. L'installation est la suivante. On voit d'ailleurs ici la nacelle avec le premier système de fixation qui était directement vissé sur le cerveau et un palonnier, ça ne marchait pas. Et là, il a fallu que j'améliore avec une petite nacelle, un petit berceau en aluminium avec un système de roulement à billes qui fixe la nacelle directement. Ici, on voit l'Arduino, microcontrôleur, l'ensemble des connectiques, l'écran LCD qui me servira à noter et le clavier pour la saisie. Et le cerveau, lui, est directement branché sur un transformateur pour avoir un petit peu plus de puissance. Je vais mettre la cuve dans la boîte. On entend des petits grésillements électriques, de rien du tout. Et ensuite, je vais procéder à la saisie des temps, paramètres du développement. Alors, la durée totale ici ne me sert à rien, c'est juste un paramètre dont je ne me sers plus pour ce programme. Alors, la durée du premier cycle, c'est la durée totale des retournements, 1 minute. Ensuite, on va avoir un cycle de pause qui va durer 1 minute également. Et ensuite, le cycle 2, c'est le cycle durant lequel il va d'abord effectuer les rotations, ensuite faire une pause avant de recommencer. Donc la durée totale de cycle pour le besoin de l'essai sera de 3 minutes 45. Et chacun des sous-cycles est composé d'1 minute, au début de laquelle il effectuera 4 retournements. Et puis j'ai rentré derrière la durée du fixage, on va dire 1 minute. À partir de là, il me dit d'appuyer sur A pour démarrer. J'appuie sur A. Et là, on va voir le système se mettre en marche. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? En fait, le cerveau, il ne va pas sur les 180 degrés, mais les 180 degrés en fait seront obtenus une fois que j'aurai fait une petite modification. J'attends encore un petit composant électronique pour pouvoir le faire. Donc 1 minute de rotation, c'est l'agitation du premier cycle. Donc là, il va faire 5 minutes de pause. On va en profiter pour aller jeter un coup d'œil au code. Donc le code est en fait assez important parce que il y a pas mal de paramètres pour la déclaration de tous les composants, le petit clavier, l'écran LCD, la tâche du moteur, les systèmes d'alarme au niveau du bruit qu'on entend de temps en temps, et puis ensuite la saisie du contenu, les fonctions qui gèrent l'écran, l'allumage, extinction, etc. Et puis bien sûr les mouvements du moteur. La difficulté ici, elle repose principalement sur la programmation du temps écoulé et du temps restant par rapport aux paramètres du cycle. Donc là, on a entendu, depuis le précédent bip, il a effectué 4 retournements, parce que là, on est dans le 2e cycle. On va aller le regarder. 4 étant le paramètre qu'on a utilisé tout à l'heure comme input de notre
programme de développement. Donc, il y a plein de petits bruits là. Il va falloir que je règle en fait ça, c'est au niveau des cerveaux. Donc il a effectué les 4 retournements en environ 10-11 secondes, donc pendant 49-50 secondes, il fait sa pause et il va reprendre là très rapidement le cycle suivant. Bon, et donc je vais interrompre. Une fois qu'il aura terminé ce cycle-là, il s'arrêtera. Il m'indiquera sur l'écran que je dois effectuer le rinçage et me proposera, en appuyant sur A, une fois le rinçage terminé, qui là se fait en dehors du process, de remettre la cuve dans le robot pour faire le fixage dont le paramètre était là sur le programme 1 minute. Et donc c'est 1 minute d'agitation continue, bien sûr c'est le temps qu'on décide de mettre par rapport à ce qu'on a décidé. Voilà, donc encore quelques petites améliorations sur la rotation et puis probablement sur la gestion des alarmes pour avertir les fins de cycle avec 1 minute d'avance par exemple, ce qui permet d'aller faire autre chose pendant qu'il développe. Voilà.